Bienvenue chers élèves. Je vous propose une nouvelle série d'exercices où je vais traiter des exercices issus des examens nationaux. Étude de fonctions numériques, suite numérique et calcul intégral. Dans cette vidéo, je vous propose un problème où l'on va parler de la résolution graphique d'une inéquation. Le calcul d'une intégrale en utilisant une primitive. Le calcul d'une intégrale par la méthode d'intégration par parties. Calcul d'R. Étude et représentation graphique d'une fonction numérique. Le théorème des valeurs intermédiaires. La tangente à une courbe en un point. La fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone. La dérivabilité de la fonction réciproque en un point. Représentation graphique de la fonction réciproque. Et enfin, suite de la forme un plus 1 égale f de un. Problème. Partie 1. Le graphique ci-contre représente les courbes CG et CH des fonctions g qui ax associe x carré et h qui ax associe 2 ln de x moins ln de x le tout carré sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini dans un même repère orthonormé. Première question, petit a. Justifiez graphiquement que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g de x moins h de x est supérieur strictement à 0. Question petit b. Déduire que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, 2 ln de x moins ln de x le tout carré et le tout sur x carré est inférieur strictement à 1. Deuxième question, petit a. Vérifiez que la fonction grand H qui ax associe x ln de x moins x est une primitive de la fonction qui ax associe ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Puis déduire que l'intégrale de 1 à e carré de ln de x dx égale 1 plus e carré. Question petit b. En utilisant une intégration par partie, montrez que intégrale de 1 à e carré de ln de x le tout carré dx égale 2e carré moins 2. Question petit c. Résoudre sur l'intervalle ouvert 0 plus infini l'équation h de x égale 0 et déduire les deux points d'intersection de la courbe CH avec l'axe des abscisses. Question petit d. Déduire en unité d'aire l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CH, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale e carré. Partie 2. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x moins ln de x carré sur x, soit cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a. Vérifiez que la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale moins l'infini et donnez une interprétation géométrique de ce résultat. Question petit b. Montrez que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x carré
sur x égale 0. On peut poser t égale racine carrée de x, puis calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Question petit c. Déduire que la droite d'équation y égale x est une asymptote oblique de CF au voisinage de plus l'infini. Deuxième question, petit a. Montrez que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale 1 moins 2 ln de x moins ln de x carré, le tout sur x carré. Question petit b. Montrez que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On peut utiliser la question partie 1, première question petit b. Troisième question petit a. Montrez que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question petit b. Vérifiez que e puissance moins 1 inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à 1 et montrez que ln de alpha égale moins alpha. Question petit c. Montrez que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question petit d. Montrez que y égale x est l'équation de la tangente grand T à la courbe CF au point d'abscisse 1. Quatrièmement, le graphique ci-contre représente la courbe CF dans le repère orthonormé OIJ. Soit phi la restriction de f sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en A. Question petit a. Montrez que phi admet une fonction réciproque phi-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Il n'est pas demandé de déterminer l'expression de phi-1. Question petit b. Montrez que phi-1 est dérivable en 0 et que phi-1' de 0 égale alpha sur 2 plus 2 alpha. Question petit c. Recopier la courbe de phi et construire la courbe de phi-1 dans le repère OIJ. Partie 3. Soit UN, la suite numérique, définie par U0 égale E et UN plus 1 égale F de UN pour tout n de l'ensemble n. Première question. Montrez par récurrence que 1 inférieur strictement à UN pour tout n de l'ensemble n. Question 2. Petit a. Montrez que la suite UN est décroissante. On peut utiliser la question partie 2, 3, C. Petit b. En déduire que la suite UN est convergente. Et enfin, question petit c. Déterminer la limite de la suite UN. Corriger du problème. Partie 1. Première question, petit a. Justifions graphiquement que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g de x moins h de x est supérieur strictement à 0. D'après la figure, la courbe CG est au-dessus de la courbe CH sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et les deux courbes CG et CH ne se coupent pas.
Donc, g de x est supérieur strictement à h de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Autrement dit, g de x moins h de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g de x moins h de x est supérieur strictement à 0. Petit b, déduisons-en que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, 2 ln de x moins ln de x carré, le tout sur x carré est inférieur strictement à 1. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'après la question précédente, on a g de x moins h de x supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que x carré moins entre parenthèses 2 ln de x moins ln de x carré supérieur strictement à 0. Donc 2 ln de x moins ln de x carré inférieur strictement à x carré. Et comme x carré est supérieur strictement à 0, alors 2 ln de x moins ln de x carré, le tout sur x carré, est inférieur strictement à 1. D'où 2 ln de x moins ln de x carré, le tout sur x carré, est inférieur strictement à 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxième question, petit a. Vérifions que la fonction grand H qui a x associe x ln de x moins x est une primitive de la fonction qui a x associe ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Puis déduisons-en que intégrale de 1 à e carré de ln de x dx égale 1 plus e carré. La fonction grand H est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Produit et somme de fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand H' de x égale 1 qui multiplie ln de x plus x qui multiplie 1 sur x moins 1 égale ln de x plus 1 moins 1. On simplifie le 1 et le moins 1. Donc, grand H' de x égale ln de x. Par conséquent, la fonction grand H qui a x associe x ln de x moins x est une primitive de la fonction qui a x associe ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Puisque la fonction h qui a x associe x ln de x moins x est une primitive de la fonction qui a x associe ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, intégrale de 1 à e carré de ln de x dx égale grand H de x pris entre 1 et e carré égale grand H de e carré moins grand H de 1 égale e carré qui multiplie ln de e carré moins e carré moins entre parenthèses 1 qui multiplie ln de 1 moins 1 égale 2e carré moins e carré moins 0 plus 1 égale 1 plus e carré. D'où intégrale de 1 à e carré de ln de x dx égale 1 plus e carré. Petit b, montrons en utilisant une intégration par partie que
Intégrale de 1 à e carré de ln de x, le tout carré dx égale 2e carré moins 2. On a intégrale de 1 à e carré de ln de x, le tout carré dx égale intégrale de 1 à e carré de ln de x, le tout carré qui multiplie 1 dx. Autrement dit, intégrale de 1 à e carré de ln de x, le tout carré dx égale intégrale de 1 à e carré de ln de x, le tout carré qui multiplie x' dx. On pose u de x égale ln de x, le tout carré, et v de x égale x pour tout x de l'intervalle fermé à e carré. Les deux fonctions u et v sont dérivables sur l'intervalle fermé à e carré et on a pour tout x de l'intervalle fermé à e carré u' de x égale 2 qui multiplie 1 sur x et qui multiplie ln de x et v' de x égale 1. Les deux fonctions u' et v' sont continues sur l'intervalle fermé à e carré et on a intégrale de 1 à e carré de ln de x, le tout carré dx égale intégrale de 1 à e carré de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 1 et e carré moins intégrale de 1 à e carré de u' de x qui multiplie v de x dx égale x qui multiplie ln de x le tout carré pris entre 1 et e carré moins intégrale de 1 à e carré de 2 ln de x dx égale e carré qui multiplie ln de e carré, le tout carré, moins 1 qui multiplie ln de 1, le tout carré, moins 2 qui multiplie intégrale de 1 à e carré de ln de x dx égale 4 e carré, moins 0, moins 2 facteur de 1 plus e carré. On a déjà calculé l'intégrale de 1 à e carré de ln de x dx. Égale 4 e carré moins 2 e carré. Égale 2 e carré moins 2. D'où intégrale de 1 à e carré de ln de x, le tout carré dx égale 2 e carré moins 2. Question petit c. Résolvons sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. L'équation h de x égale 0 et déduisons les deux points d'intersection de la courbe CH avec l'axe des abscisses. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a h de x égale 0 équivaut à 2 ln de x moins ln de x le tout carré égale 0. On factorise par ln de x. Donc, équivaut à 2 moins ln de x le tout facteur de ln de x égale 0. Équivaut à 2 moins ln de x égale 0 ou ln de x égale 0. Équivaut à ln de x égale 2 ou ln de x égale 0. Équivaut à x égale e carré ou x égale 1. L'équation h de x égale 0 admet deux solutions sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ces deux solutions sont 1 et e carré. L'ensemble des solutions de l'équation h de x égale 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et grand S égale la paire 1
e carré. Puisque l'équation h de x égale 0 admet deux solutions sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, 1 et e carré, alors la courbe CH coupe l'axe des abscisses aux deux points. Le premier point grand A de coordonnées 1, 0 et le deuxième point grand B de coordonnées e carré 0. Petit d, déduisons en unité d'aire l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CH, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale e carré. D'après la question précédente, la courbe CH coupe l'axe des abscisses sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini aux deux points d'abscisse 1 et e carré. Et d'après le graphique, la courbe CH est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle fermé 1 e carré. Donc, h de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé 1 e carré. Par conséquent, l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CH, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale e carré et grand A égale intégrale de 1 à e carré de h de x dx en unité d'aire. On a intégrale de 1 à e carré de h de x dx égale intégrale de 1 à e carré de 2 ln de x moins ln de x le tout carré dx égale 2 qui multiplie intégrale de 1 à e carré de ln de x dx moins intégrale de 1 à e carré de ln de x carré dx. On a déjà calculé les deux intégrales. Égale 2 qui multiplie 1 plus e carré, moins, entre parenthèses, 2e carré moins 2. Égale 2 plus 2e carré moins 2e carré plus 4. On simplifie 2e carré et moins 2e carré. Donc finalement, on obtient 4. Donc, l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CH, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale e carré et grand A égale 4 en unité d'aire. Partie 2. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x moins ln de x le tout carré et le tout sur x. Soit CF, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a. Vérifions que la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale moins l'infini et donnons une interprétation géométrique de ce résultat. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a f de x égale x moins ln de x le tout carré et le tout sur x, que l'on peut écrire x plus moins 1 sur x qui multiplie ln de x le tout carré. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de x égale 0. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 plus de x égale 0 plus, alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 sur x égale moins l'infini. Et comme la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini, alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x le tout carré égale plus l'infini. Par conséquent,
la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 sur x qui multiplie ln de x le tout carré égale moins l'infini. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 plus de x égale 0 et la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 sur x qui multiplie ln de x le tout carré égale moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus moins 1 sur x qui multiplie ln de x le tout carré égale moins l'infini. C'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale moins l'infini. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale moins l'infini, alors la courbe CF admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées, asymptote verticale d'équation x égale 0 et qui est l'axe des ordonnées. Petit b, montrons que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x le tout carré sur x égale 0. Puis calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a ln de x le tout carré et le tout sur x égale ln de x le tout carré sur racine carrée de x le tout carré égale ln de x sur racine carrée de x le tout carré égale ln de racine carrée de x carré le tout sur racine carrée de x et le tout carré égale 2 ln de racine carrée de x le tout sur racine carrée de x et le tout carré égale 4 facteur de ln de racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x et le tout carré. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x le tout carré sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 facteur de ln de racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x et le tout carré. On pose t égale racine carrée de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, t tend aussi vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x le tout carré sur x égale limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4 qui multiplie ln de t sur t et le tout carré. On sait que la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t égale 0. Donc, la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t, le tout carré égale 0. Par suite, la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4 facteur de ln de t sur t, le tout carré égale aussi à 0. Autrement dit, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout carré et le tout sur x égale 0. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins ln de x, le tout carré et le tout sur x. Puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x le tout carré et le tout sur x égale 0. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins ln de x le tout carré et le tout sur x égale plus l'infini. C'est-à-dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini.
Petit c, déduisons-en que la droite d'équation y égale x est une asymptote oblique de CF au voisinage de plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. De plus, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins ln de x le tout carré et le tout sur x. Et cette limite égale 0. Donc, la droite d'équation y égale x est une asymptote oblique de CF au voisinage de plus l'infini. Deuxièmement, petit a. Montrons que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale 1 moins 2 ln de x moins ln carré de x le tout sur x carré. La fonction qui à x associe x est dérivable sur l'ensemble R. En particulier, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction qui à x associe ln de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui à x associe ln de x le tout carré est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque la fonction qui à x associe x est aussi dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et x est différent de 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, la fonction qui à x associe ln de x le tout carré sur x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Les deux fonctions, la première qui à x associe x et la deuxième qui à x associe ln de x le tout carré et le tout sur x, sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Somme de deux fonctions dérivables. Pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, on a f' de x égale 1 moins 2 qui multiplie 1 sur x et qui multiplie ln de x et qui multiplie x, moins ln de x le tout carré qui multiplie 1 et le tout sur x carré, égale 1 moins 2 ln de x moins ln de x le tout carré et le tout sur x. Petit b, montrons que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f' de x égale 1 moins 2 ln de x moins ln carré de x, le tout sur x carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'après la question petit 1, petit b, partie 1, on a 2 ln de x moins ln de x, le tout carré et le tout sur x carré est inférieur strictement à 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, 1 moins 2 ln de x moins ln de x le tout carré sur x carré est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Autrement dit, f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Troisièmement, petit a. Montrons que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction f est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini,
car elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a l'image par la fonction f de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini égale l'intervalle ouvert limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et qui est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Et puisque 0 appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle image, alors il existe un unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, tel que f de alpha égale 0. Autrement dit, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, vérifions que alpha est compris strictement entre e puissance moins 1 et 1 et montrons que ln de alpha égale moins alpha. On sait que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f de e puissance moins 1 égale e puissance moins 1 moins ln de e puissance moins 1, le tout carré, sur e puissance moins 1, égale e puissance moins 1, moins 1 sur e puissance moins 1, égale 1 sur e, moins e, égale 1 moins e carré et le tout sur e, et qui est inférieur strictement à 0. Maintenant, f de 1 égale 1 moins ln de 1 le tout carré et le tout sur a égale 1 moins 0 sur a et qui est égal à 1 et qui est supérieur strictement à 0. Donc, f de e puissance moins 1 inférieur strictement à 0 et qui est inférieur strictement à f de 1. Autrement dit, f de e puissance moins 1 inférieur strictement à f de alpha et qui est inférieur strictement à f de 1. Et puisque f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors alpha est compris strictement entre e puissance moins 1 et 1. On a f de alpha égale 0 équivaut à alpha moins ln de alpha le tout carré et sur alpha égale 0. Équivaut à ln de alpha le tout carré et le tout sur alpha égale alpha. Équivaut à ln de alpha le tout carré égale alpha carré. Équivaut à racine carrée de ln de alpha le tout carré égale racine carrée de alpha carré. Équivaut à valeur absolue de ln de alpha égale valeur absolue de alpha. Puisque alpha est compris strictement entre e puissance moins 1 et 1, alors ln de alpha est inférieur strictement à 0 et alpha est supérieur strictement à 0. Donc, valeur absolue de ln de alpha égale moins ln de alpha. Et valeur absolue de alpha égale alpha. Par suite, f de alpha égale 0 équivaut à moins ln de alpha égale alpha. Équivaut à ln de alpha égale moins alpha. D'où ln de alpha égale moins alpha. Petit c, montrons que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a f de x moins x égale x moins ln de x le tout carré et le tout sur x moins x. On simplifie le x et le moins x. Donc, égale moins
ln de x le tout carré et le tout sur x. Et comme moins ln de x le tout carré sur x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, alors f de x moins x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par suite, f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit d montrant que y égale x est l'équation de la tangente grand T à la courbe CF au point d'abscisse 1. L'équation de la tangente grand T à la courbe CF au point d'abscisse 1 est y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Et comme f' de 1 égale 1 moins 2 ln de 1 moins ln de 1 le tout carré sur 1 carré égale 1 moins 0 égale 1. Et f de 1 égale 1 moins ln de 1 le tout carré sur 1 égale 1 moins 0 et qui est égal à 1. Alors l'équation de t s'écrit y égale x moins 1 plus 1, soit y égale x. D'où y égale x est l'équation de la tangente grand T à la courbe CF au point d'abscisse 1. Quatrièmement, soit phi, la restriction de f sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1. Petit a montrant que phi admet une fonction réciproque phi moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. La fonction phi est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1. Donc, phi admet une fonction réciproque phi moins 1 définie sur l'intervalle j qui est égal à l'image par f de l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 qui est égal l'intervalle ouvert en limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est fermé en f de 1 égale l'intervalle moins l'infini 1 fermé. Petit b montrant que phi moins 1 est dérivable en 0 et que phi moins 1' de 0 égale alpha sur 2 plus 2 alpha. En 1, alpha est compris strictement entre e puissance moins 1 et 1. Et phi de alpha égale f de alpha égale 0. Donc, phi moins 1 de 0 égale alpha. La fonction phi est dérivable sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et on a phi' de x égale f' de x et qui est supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1. Donc, phi' de alpha est différent de 0. Par conséquent, la fonction phi moins 1 est dérivable en phi de alpha et qui est égal à 0. Et on a phi moins 1' de 0 égale 1 sur phi' de alpha. On a phi' de alpha égale f' de alpha égale 1 moins 2 ln de alpha moins ln de alpha le tout carré et le tout sur alpha carré. Et comme ln de alpha égale moins alpha, alors phi' de alpha égale 1 moins 2 alpha moins alpha carré le tout sur alpha carré égale alpha carré plus 2 alpha plus alpha carré le tout sur alpha carré
égale 2 alpha plus 2 alpha carré, le tout sur alpha carré. On factorise par alpha. Égale alpha facteur 2. 2 plus 2 alpha, le tout sur alpha carré. On simplifie par alpha. Égale 2 plus 2 alpha, le tout sur alpha. Donc, phi moins 1 prime de 0 égale alpha sur 2 plus 2 alpha. D'où la fonction réciproque phi moins 1 est dérivable en 0 et on a phi moins 1 prime de 0 égale alpha sur 2 plus 2 alpha. Petit c, recopions la courbe de phi et construisons la courbe de phi moins 1 dans le repère OIJ. C'est phi, la courbe de phi dans le repère OIJ et la restriction de la courbe CF sur l'intervalle ouvert en 0 et fermé en 1. C'est phi moins 1, la courbe de phi moins 1 dans le repère OIJ et le symétrique de la courbe c'est phi par rapport à la première bisectrice du repère, la droite d'équation y égale x. Tout d'abord, on considère un repère orthonormé OIJ. La courbe CφI est la restriction de la courbe CF sur l'intervalle ouvert en 0 et fermé en 1. On construit la droite d'équation y égale x, la première bisectrice du repère. La courbe Cφ-1 est le symétrique de la courbe Cφ par rapport à la droite d'équation y égale x. Partie 3. Soit UN la suite numérique définie par U0 égale E et UN plus 1 égale F de UN pour tout n de l'ensemble n. Premièrement, montrons par récurrence que A inférieur strictement à UN pour tout n de l'ensemble n. Initialisation. Pour n égale 0, on a U0 égale E et qui est supérieur strictement à 1. La proposition est donc vraie pour n égale 0. Hérédité. Soit n un entier naturel. Supposons que A est inférieur strictement à UN et montrons que A inférieur strictement à UN plus 1. On a 1 inférieur strictement à UN. Puisque la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors f de 1 est inférieur strictement à f de un. Et comme f de 1 égale 1 et f de un égale un plus 1, alors A inférieur strictement à un plus 1. Conclusion. Puisque la proposition est vraie pour n égale 0 et héréditaire à partir de ce rang, alors d'après le principe de la récurrence, on a A inférieur strictement à un pour tout n de l'ensemble n. Deuxièmement, petit a, montrons que la suite un est décroissante. Soit n un entier naturel, on a A inférieur strictement à UN. D'après la question 3c, partie 2, on a f de x inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, f de un est inférieur ou égal à un. Autrement dit, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, un plus 1 inférieur ou égal à un pour tout n de l'ensemble n. Par conséquent, la suite un est décroissante.
Petit b, déduisons-en que la suite UN est convergente. Puisque la suite UN est décroissante et minorée, car A inférieur strictement à UN pour tout n de l'ensemble n. Autrement dit, la suite UN est minorée par A. Alors, UN est convergente. Petit c, déterminons la limite de la suite UN. On a U0 égale E et UN plus 1 égale F de UN pour tout n de l'ensemble n. D'après la question 1 de cette partie, on a 1 inférieur strictement à UN pour tout n de l'ensemble n. Autrement dit, UN appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini pour tout n de l'ensemble n. La fonction f est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et on a l'image par f de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini égale l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Puisque la suite UN est convergente, alors sa limite, elle, est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Soit x appartenant à l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On a f de x égale x équivaut à x moins ln de x le tout carré et le tout sur x égale x équivaut à ln de x le tout carré et le tout sur x égale 0. Équivaut à ln de x le tout carré égale 0. Équivaut à ln de x égale 0. Équivaut à x égale 1. Donc, la limite de la suite UN est petit l égale 1. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.